La chronique politique du Grand Journal signée tous les vendredis. Yves Tréhard, bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, l'intersyndicale a appelé hier soir à une nouvelle journée de mobilisation, la 10e, le mardi 28 mars prochain. Hier, on comptait près de 1 100 000 manifestants dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions même selon la CGT. La mobilisation a été massive dans les grandes villes. Elle a également été marquée par des violences et des incendies en fin de journée et dans la soirée. Symbole de cette radicalisation, la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux a été mise à feu. On a vu les images qui tournaient depuis ce matin. La soirée a également été extrêmement tendue à Paris. On est clairement rentré, Yves Tréhard, dans la seconde phase de la contestation, plus violente peut-être. Oui, tout à fait. Bon, ces violences, on a fait grand cas et on a raison d'en faire grand cas parce qu'il faut pas les banaliser et c'est la première fois qu'elles ont lieu dans ce conflit qui dure depuis 2 mois. Néanmoins, je rappellerai que depuis 15-20 ans, il n'y a pas de grandes manifestations en France qui ne se finissent pas par des saccages, du vandalisme qui d'ailleurs n'ont souvent rien à voir avec les revendications portées par les manifestants. Et là, c'est le cas. On peut le dire, il faut décorréler ce vandalisme, d'ailleurs que Monsieur Berger condamne aussi, de la revendication sociale qui est portée par les syndicats et les manifestants. C'est un prétexte pour les plus violents. Mais bien sûr, c'est quoi? C'est des gens qui, beaucoup sont des black blocs, c'est des reliquats de gilets jaunes, ce sont des jeunes en mal de sensation, ce sont des anarcho-gauchos qui veulent mettre le bazar, qui en ont contre l'autorité. Alors ça dit quelque chose de notre société évidemment, mais je vous rappelle que les violences, on est dans une société violente et on est dans un pays qui est violent, qui n'avance que par la violence. Alors, évidemment, ça fait rentrer le conflit dans une autre dimension. Pourquoi ? Les violences, mais aussi parce que cette manifestation d'hier est une manifestation d'ampleur. On pensait que c'était une manifestation qui marquerait peut-être le pas. On parlait d'un baroud d'honneur éventuel. Un baroud d'honneur, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Et d'ailleurs, les syndicats, immédiatement, prennent date pour mardi prochain, et à une date qui est pas anodine, puisque c'est une date qui s'inscrit, ou qui s'inscrivait en plein dans le voyage du roi Charles III, qui devait venir en France et qui a annulé son voyage, qui n'a pas annulé son voyage, dont on a annulé à l'Élysée le voyage, la venue, déplacement qui était intenable à cause des problèmes de sécurité et d'image pour la France, parce que c'est un événement qui aurait été reporté en Mondiovision, évidemment. Alors cette mobilisation, Yves, se nourrit-elle selon vous seulement du rejet au-delà des Black Blocs, du rejet de ce texte sur les retraites? Est-ce qu'elle ne traduit pas un malaise beaucoup plus profond de notre société ? Certainement. Les retraites, pour beaucoup, sont quand même le facteur déclenchant et déterminant, mais au-delà de ça, il y a toute une population qui n'est pas concernée par les jeunes qui ont moins de 25 ans, on pense pas à sa retraite à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un malaise. Alors c'est probablement un malaise qui est dû au recul de l'autorité, de la confiance qui est portée aux autorités politiques, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai qu'en plus, on est dans un pays complètement éclaté où il n'y a pas d'alternance politique, il faut le dire. C'est une première sous la Ve République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement tombe et cette majorité tombe, il n'y a pas de majorité alternative. On est dans un pays... Emmanuel Macron en est l'un des responsables ? Non, c'est les Français qui ont choisi ça. Les Français, en votant, ont fait en sorte que le paysage soit éclaté. En 2017, ils ont fait dégager pour les anciens. Et puis en 2022, ils ont continué dans la déconstruction, si vous voulez, en essayant d'avoir une chambre qui est la plus composite possible. Sauf que une chambre composite, comme on n'est pas dans une société de consensus, ça marche pas parce qu'on est dans une société d'affrontement. Et là, on reste dans l'affrontement. C'est le caractère français. On a un caractère qui est impulsif, réactif, éruptif, et on n'arrivera jamais à calmer les ardeurs. Alors, vous me disiez les retraites. Bon, il y a les retraites. Il y a aussi le fait, et ça déplaît, ça n'est plus à la mode, de passer par le 49.3, qui est un instrument tout à fait démocratique prévu dans la Constitution, mais qui est un vice démocratique, peut-être comme le dit Laurent Berger, et que beaucoup, notamment parmi beaucoup de jeunes, c'est un instrument qui ne passe pas, qui est considéré comme un instrument autoritaire, ce qui n'est pas le cas du tout. On peut pas considérer que Monsieur Macron soit un homme autoritaire, ou sinon je les invite à aller habiter au Venezuela, en Algérie, et en Chine, ils verront ce que c'est qu'un régime autoritaire. Mais l'utilisation du 49.3 fait suite à l'utilisation d'autres articles
potentiellement Oui, mais je ne sais pas si tout le monde rentre dans ces détails-là. La troisième raison, et c'est la raison que je vous évoquais tout à l'heure, c'est cette défiance, ce refus de l'autorité, cette autorité qui est remise en question. Il n'y a plus aujourd'hui, que ce soit l'instituteur, le policier, l'élu ou le président de la République, plus rien ne tient, et on va même mettre le feu, rendez-vous compte, au portail de la mairie de Bordeaux. Alors tout ça est facilité, ce paysage absolument dantesque, par la grève évidemment des éboueurs, parce que on voit des incendies partout, mais ces incendies n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas ces poubelles qui jonchaient les trottoirs de toutes nos grandes villes. Yves, le président s'est exprimé à la télévision mercredi, assurant qu'il tiendrait le cap, même si certains ajustements n'ont pas manqué ces dernières heures. Vous évoquiez tout à l'heure le report de la visite de Charles III. Qu'est-ce que cette réforme sur le fond et sur la forme dit du macronisme ? Elle dit d'abord que le macronisme parfois est assez illisible, si vous voulez, parce que cette réforme, elle a été argumentée avec des éléments et des motifs qui n'étaient pas ceux de la réforme des retraites de 2019, la première chose. Je dirais qu'ils sont complètement à l'encontre. Et puis, deuxièmement, ça dit du macronisme qu'il y a la volonté du président de la République, eh bien, de ne pas lâcher. Et ça, on peut pas lui en vouloir, au contraire, de réformer, bien sûr, mais quand même de laisser une trace dans l'histoire, parce que son premier quinquennat a été complètement bousillé, on va le dire, par les gilets jaunes, par la crise sanitaire, par l'entrée en guerre, pas la nôtre, mais l'invasion de l'Ukraine, les crises successives. Et là, il voulait marquer d'une grande réforme pour montrer qu'il continuait à réformer et qu'en fait, on était dans la deuxième partie de son mandat, avec le deuxième quinquennat. Bon, ça dit ça. Et puis, ça dit aussi, peut-être, et c'est son intervention de mercredi dernier, évidemment, un manque d'empathie, un manque de psychologie par rapport à la nation et une espèce d'arrogance qui est très mal reçue, si vous voulez. Je fonce, je n'entends rien, j'ai la loi pour moi, j'ai la règle pour moi, et je fonce dans le tas. Suivez-moi. Bon, bah non. Et en plus avec un exercice du pouvoir qui est quand même très solitaire, parce que j'ai trouvé qu'il était assez peu solidaire de sa première ministre, à qui il a d'une certaine façon imputé l'usage du 49.3, et à qui il a demandé d'élargir la majorité, ce que d'aucuns voit avec pas mal d'ironie et d'amusement. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Steve. À vendredi prochain, bon week-end. Shabbat shalom.